Il n'y a pas très longtemps de ça, à Carnegie Mellon et au MIT, des scientifiques ont décidé de mesurer le QI d'un groupe, ce qui n'avait jamais été fait avant. On s'est tous fait mesurer le QI à l'école à un moment ou à un autre. Là, ils ont décidé de mesurer le QI d'un groupe. Est-ce qu'on peut identifier de façon aussi tangible que pour un QI individuel quelque chose qui représenterait l'intelligence, par exemple, de notre groupe ici, à nous quatre. Et ils ont réalisé que oui, on pouvait faire passer des tests à un groupe, mesurer son QI, et ce chiffre était prédictif de la capacité du groupe à résoudre le prochain problème qu'on allait lui montrer. Ils se sont rendus compte aussi que cette intelligence du groupe ne dépendait pas des intelligences individuelles dans le groupe. C'est pas parce qu'il y avait des QI très hauts dans le groupe que le groupe allait lui-même avoir un gros QI. Ça dépendait d'autres choses. Alors ils se sont dit de quoi est-ce que ça dépend, et ils ont découvert que ça dépendait en particulier de la proportion de femmes dans le groupe. Alors là, c'est-à-dire que ce qui déterminait la qualité du groupe, son intelligence, c'était le temps de parole, l'égalité du temps de parole, et le fait de pouvoir plus facilement discerner en vous regardant dans les yeux quelle est votre émotion. Et donc cette capacité de sensibilité sociale, qu'on peut mesurer avec un test assez simple, est quelque chose qui fluidifie la communication. Et la qualité de notre groupe va dépendre en fait de la qualité de notre communication, de la qualité des connexions entre nous.